Bonjour. Dans cette vidéo, nous allons continuer des exercices d'algèbre linéaire. Nous allons déterminer le noyau et l'image d'une application linéaire. Pour cela, nous considérons l'exercice soit f, l'application linéaire de R5 dans R4, ayant pour matrice relativement aux bases canoniques la matrice A. A possède 4 lignes et 5 colonnes. La première question consiste à calculer le rang de A et donner une base de l'image. La deuxième question consiste à donner une base du noyau de F. Nous allons faire cela par échelonnement de la matrice A. Donc, nous commençons par échelonner A pour trouver le noyau. Alors, notre matrice A s'écrit donc A égale 1, 2, moins 1, 1, 0, 1, 2, moins 1, moins 1, 0, 5, moins 3, 0, 0, 1, 2, et enfin 4, 9, moins 5, 9. Nous allons l'échelonner. Nous avons ici les vecteurs colonnes V1, V2, V3, V4 et V5. Nous savons que le rang est la dimension de l'espace engendré par les vecteurs colonnes de A, c'est-à-dire les vecteurs V1, V2, V3, V4 et V5. Dans ce qui suit, nous allons écrire une matrice carrée d'ordre 5 qui va conserver les traces des opérations que nous allons effectuer sur les vecteurs colonnes VI. Alors, nous démarrons par la situation suivante. Pour l'instant, nous avons les vecteurs V1, le vecteur V2, exprimé sur le système V1 jusqu'à V5, V3, V4 et V5. Cette matrice exprime par exemple que V1 égale 1 fois V1 plus 0 fois le reste, que V2 égale 1 fois V2, 0V1, 0V3, 0V4, 0V5, etc. Chaque transformation que nous allons faire sur la matrice A pendant l'échelonnement sera conservée au niveau de cette matrice-là. Alors, nous commençons l'échelonnement, nous allons faire apparaître des zéros dans la première ligne, à l'aide de la première colonne. La première colonne reste intacte, 1, 2, moins 1, 1. Il y a déjà un 0 dans la deuxième colonne, donc on ne la change pas. 2 et moins 1. Ici, pour faire apparaître un 0 dans la colonne 3, on va remplacer la colonne 3 par colonne 3 plus colonne 1. Colonne 3 plus colonne 1, ça nous donne moins 1 plus 1, 0. Voilà le 0 qui apparaît. 0 plus 2, 2. 5 moins 1, 4. Et moins 3 plus 1, moins 2. Alors ici, pour garder la trace, la première colonne n'a pas été touchée. La deuxième colonne non plus. Mais la troisième colonne a été remplacée par colonne 3 plus colonne 1. Donc là aussi, nous allons le garder. Colonne 3 plus colonne 1, c'est 1, 0, 1, 0, 0. Donc tout à l'heure, on se rappellera par exemple que cette colonne rappelle que à la colonne 3, on a ajouté la colonne 1, puisque si on exprime ou si on regarde cette colonne, elle exprime l'expression de la colonne en fonction
des vecteurs V1, V2, V3, V4 et V5. Nous continuons la transformation de A. Dans la quatrième colonne, il y a déjà un 0, donc nous la gardons. 1 et 2. Dans la cinquième colonne, nous allons éliminer le 4 à l'aide de la colonne 1 en remplaçant la colonne 4 par V4 moins 80. Autrement dit, 4 moins 4, 0. 9 moins 4 fois 2, 9 moins 8, 1. Moins 5, moins 4 fois moins 1, c'est moins 5 plus 4, moins 1. Et 9 moins 4, 5. Là aussi, nous n'allons pas toucher à la quatrième colonne comme ici. Donc la quatrième colonne, c'est bien 0, 0, 0, 1, 0. Mais la cinquième colonne a été remplacée par V5 moins 80. Donc ici, V5 moins 80, ça fait moins 4, 0, 0, 0 et 1. Nous continuons donc la transformation. Nous reprenons ici la dernière forme de la matrice A. La dernière forme de la matrice A, c'est la matrice 1, 2, moins 1, 1, 0, 1, 2, moins 1, 0, 2, 4, moins 2, 0, 0, 1, 2 et 0, 1, moins 1, 5. La matrice qui garde les traces des opérations est naturellement la matrice 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0. La troisième, c'était 1, 0, 1, 0, 0. La quatrième n'avait pas bougé, 1, 0. Mais la cinquième est devenue moins 4, 0, 0, 0, 1. Nous continuons donc à transformer la matrice A. Ici, c'est la transformation de la matrice A. Et nous allons maintenant, à partir à l'aide de la colonne 2, faire apparaître des zéros sur la deuxième ligne. Nous cherchons à rendre A à la forme triangulaire avec des zéros dans la partie supérieure. Alors, on ne touche pas à la colonne 1 qui reste intacte. Nous n'allons plus l'utiliser. La colonne 2 va être maintenant utilisée pour faire apparaître des zéros à la place de 2 et de 1. Donc, on ne touche pas à cette colonne non plus. Maintenant, on conserve ce qui est intact dans la matrice des traces des opérations. Rien ne change ici. Donc, la troisième colonne de la matrice A maintenant va être transformée. Nous allons faire apparaître un 0 à la place de 2 et pour cela, nous allons remplacer la troisième colonne par troisième colonne moins 2 fois la colonne 2. Ce qui nous donne 0, 2 moins 2 fois 1, 0, 4 moins 2 fois 2, 0, et moins 2 fois moins 1, c'est 0. Ici, nous allons faire la même opération. Colonne 3, colonne 3, moins 2 fois la colonne 2. Alors, colonne 3 moins 2 fois la colonne 2, 1 moins 2 fois 0, 0 moins 2 fois 1, moins 2, 1 moins 2 fois 0, 1, et 0, 0. Maintenant, on voit que dans la colonne 4 de A, il y a déjà un 0 au niveau de la deuxième ligne, donc on n'y touche pas. Nous avons 0, 0, 0, 1, 2. De même, la colonne correspondante dans la matrice qui conserve les traces ne va pas être touchée.
Par contre, pour faire apparaître un 0 là, dans la cinquième colonne, nous allons lui retrancher la deuxième colonne. Donc colonne 5 moins colonne 2. Cela nous donne 0, 1 moins 1, 0, moins 1, moins 2, moins 3, et 5 plus 1. Cela donne 6. Dans la matrice des traces, nous allons aussi remplacer la colonne 5 par colonne 5 moins colonne 2. Moins 4 moins 0, moins 4. 0 moins 1, moins 1. 0 moins 0, donc on a un 0 là, un 0 là, et 1. Voici donc ce que deviennent la matrice transformée et la matrice qui contient les traces des opérations effectuées sur les vecteurs V1, V2, V3, V4, V5 que nous allons utiliser pour la détermination du noyau et de l'image du noyau. Ensuite, nous reprenons donc maintenant la dernière matrice obtenue, la transformée de A, c'est la matrice 1, 2, moins 1, 1, 0, 1, 2, moins 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 2, et enfin 0, 0, moins 3, 6. À côté d'elle, la matrice des traces, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0. Ensuite, 1, moins 2, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0. Et la dernière colonne est devenue moins 4, moins 1, 0, 0, 1. Maintenant, nous avons déjà un début de forme triangulaire. Il reste à éliminer ce terme ou à rendre ce terme 0. Alors, l'opération qui permet d'y arriver est de remplacer la cinquième colonne par la colonne 5 plus 3 fois la colonne 4. Le reste intact, c'est-à-dire 1, 2, moins 1, 1, 0, 1, 2, moins 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 2, et la dernière colonne va changer. Colonne 5 plus 3 fois colonne 4, cela nous donne donc 0, 0, moins 3 plus 3, 0, et 6 plus 3 fois 2, 6, 12. Voilà donc ce que devient la matrice A complètement échelonnée. Alors finalement, la trace des opérations, elle est dans cette matrice-là. Nous n'allons changer que la dernière colonne, 1 moins 2, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0. Et enfin, nous allons faire la même opération. Nous avons fait colonne 5 plus 3 fois colonne 4. La même chose ici. Colonne 5 plus 3 fois colonne 4. Cela nous donne moins 4, moins 1. Rien ne change puisqu'il y a des zéros. 0 et 0 plus 3. 3 et enfin 1. Voici donc finalement à ce niveau-là la matrice A échelonnée et à ce niveau-là la matrice qui contient les traces des opérations effectuées. Très bien.
Maintenant, nous allons interpréter tout ça. Déjà, sur la matrice transformée ou échelonnée A, on voit qu'elle contient un vecteur colonne nul. Et on peut donc dire que l'espace engendré par les vecteurs colonnes est engendré tout simplement par les colonnes 1, 2, 4 et 5. On peut les appeler W1, W2, W3 qui va être exclu, W4 et W5. Ces colonnes engendrent l'espace qui va donner le rang. Alors on rappelle que le rang de la matrice A, c'est donc la dimension de vecteurs W1, W2, W3, W4 et W5. Comme W3 est nul, on le revoit là, on peut donc l'éliminer, il ne change ni l'espace ni la dimension. C'est la même chose que la dimension de vecteurs W1, W2, W4, W5. Si nous regardons sur la matrice échelonnée les coordonnées de ces vecteurs, ils forment une matrice triangulaire avec les termes diagonaux non nuls. Et par conséquent, ces 4 vecteurs colonnes forment une famille libre facile à vérifier. Donc la famille W1, W2, W4, W5 est libre. Comme elle engendre l'espace dont on cherche la dimension, donc c'est une base. Donc c'est une base de l'image. Et par conséquent, le rang de la matrice A, qui est le même que le rang de la matrice échelonnée, nous en avons parlé dans la vidéo précédente, est égal donc au nombre de vecteurs de cette base, c'est-à-dire 4. Maintenant, pour avoir une base de l'image, nous allons revoir la matrice échelonnée qui admet une colonne nulle. Et dans la matrice des traces des opérations, cette colonne a été obtenue en prenant V1 moins 2 V2 plus V3 égale 0. Autrement dit, nous avons V1 moins 2 V2 plus V3 égale 0. Ce qui signifie que le vecteur V3 peut s'exprimer comme combinaison linéaire de V1 et V2. Il suffit donc d'écrire V3 égale moins V1 plus 2 V2, si on veut, plus 0 V4 plus 0 V5. Donc le vecteur V3 de la matrice d'origine est combinaison linéaire des autres et par conséquent, on peut dire que vect V1, V2, V3, V4, V5 est le même que vect V1, V2, V4 et V5. On a enlevé le vecteur V3 parce qu'il est combinaison linéaire des autres et il n'ajoute rien à la famille génératrice. Notons que cette famille V1, V2, V4, V5 engendre l'image de F. Or, la dimension de l'image de F, c'est-à-dire le rang de A, est égale à 4. Une famille génératrice formée de 4 vecteurs est en même temps libre ou une base. Donc, on a bien trouvé une base, à savoir V1, V2,
V4, V5, eh bien, est une base de l'image de F. Il nous reste à déterminer une base du noyau. D'après le théorème du rang, nous avons le rang de la matrice A, ou bien le rang de F, plus la dimension du noyau de F est égale à la dimension de l'espace de départ qui est ici 5. Le rang étant 4, plus la dimension du noyau égale 5, on en déduit que le noyau est de dimension 1. La dimension du noyau est égale à 1. Reste à en donner une base. Alors, rappelons la relation qui existe entre V1, V2, V3, à savoir V1 moins 2 V2 plus V3 égale 0. Alors maintenant, plus 0 V4 plus 0 V5 avant d'écrire égale 0. Cette relation signifie que si on représente ça matriciellement, nous avons la chose suivante. La matrice, alors la colonne V1, moins 1, 1. La colonne V2, 0, 1, 2, moins 1. La colonne V3, moins 1, 0, 5, moins 3. Ensuite, 0, 0, 1, 2. Et enfin, 4, 9, moins 5, 9. Nous avons ici V1, V1, V2, V3, V4, V5. Et l'égalité qui est là signifie que V1 fois 1 plus V2 fois moins 2 plus V3 fois 1 plus 0V4, 0V5 égale vecteur nul, c'est-à-dire égale 0. Le vecteur, c'est une image, donc on est dans R4. 4 éléments. Donc on a traduit la relation qui est au-dessus matriciellement. Cela signifie que la matrice A multipliée par ce vecteur W égale 0. W est un vecteur non nul. W est différent de 0. Et l'expression AW égale 0 montre que W est un élément du noyau. Or, la dimension du noyau de F est égale à 1. Et ce vecteur W est un vecteur non nul. Il constitue donc à lui seul une base du noyau. Donc, le vecteur W est une base de KRF.